Alors, bienvenue à tous, notre famille de Lévis, de Montmagny, et tous ceux qui nous suivent par les médias sociaux. C'est une grande joie de se retrouver ensemble, spécialement pour la fête des mères ce matin. Et j'aimerais vous adresser juste un court message pour dire combien nos mères sont précieuses. Vous êtes d'accord avec moi? Elles sont indispensables car chacun de nous qui a eu la vie a eu une mère. C'est Dieu qui nous donne la vie. Et pour chacun de nous, il utilise notre papa puis notre maman. Le psaume 71:6 nous dit que dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Alors ici, le psalmiste s'adresse à Dieu, mais il reconnaît que Dieu s'est servi de sa maman pour lui donner la vie. Alors j'aimerais jeter un regard sur la vie après la naissance avec vous ce matin. Deux fœtus qui discutent dans le ventre de leur maman. Tu crois vraiment qu'il y a une vie après la naissance? Ben oui, c'est sûr. C'est évident pour tous qu'il y a une vie après la naissance. Nous sommes en train d'être fortifiés et préparés pour ce qui nous attend dehors. Ben voyons, c'est vraiment stupide. Il ne peut pas y avoir aucune vie après la naissance. C'est de la fantaisie, ça, cette histoire-là. Comment penses-tu que cette vie pourrait être? Eh bien, je ne connais pas tous les détails, mais je crois qu'il y aura plus de lumière, qu'on marchera certainement et qu'on mangera avec nos bouches. Quelle blague! C'est n'importe quoi. Il est impossible de marcher et de manger avec nos bouches, entre autres. C'est complètement ridicule. On a nos cordons ombilicaux qui nous nourrissent. Écoute-moi, c'est impossible qu'il y ait une vie après la naissance parce que notre vie est dans le cordon ombilical et que ce cordon est relativement court. Moi, je suis sûr que c'est possible. Tout sera simplement complètement différent. Je peux l'imaginer. Tu dois bien savoir que personne n'est jamais retourné d'ici. C'est certain que la naissance, c'est la fin de la vie. Et qu'est-ce que la vie au fait? Juste une incessante souffrance ici, dans le noir? Non, non, non. Je ne sais pas exactement comment notre vie sera après la naissance, mais de toute façon, on verra facilement notre mère, et elle veillera sur nous. Quoi? Tu crois en maman? Où pourrait-elle bien être? Ben, elle est toujours autour de nous. On est en elle. Et c'est grâce à elle qu'on vit. Sans elle, on n'existerait pas. Hey, c'est de la folie. J'ai jamais vu de maman. Alors c'est clair que pour moi, elle n'existe pas. Je ne peux pas être d'accord avec toi. Parce que de temps en temps, quand nous sommes tranquilles, je peux l'entendre chanter. Et je peux sentir sa main sur son ventre, puis ça me bénit, ça. Je suis persuadé que la vraie vie commence seulement après la naissance. Vous savez, dans notre société, nous sommes un peu comme ces deux petits bébés, ces deux fœtus dans le ventre de leur mère. Certains peuvent douter de l'existence de Dieu, d'autres non. L'accouchement représente en quelque sorte une petite mort. À travers lui, nous pourrons enfin voir cette personne invisible qui prend soin de nous sans qu'on puisse la voir, qui nous nourrit par son cordon ombilical, nous abreuve d'amour et de joie parce que nous sommes dans l'obscurité. J'aimerais vous dire ce matin qu'il est de même pour la vie spirituelle. Pour connaître Dieu,
elle exige une deuxième naissance. Dans Jean 3, versets 5 à 7, Jésus dit ceci, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, avec un E majuscule du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. » Un deuxième accouchement. Il y a donc une première naissance, naître d'eau. Ça, c'est la naissance biologique donnée par Dieu à travers la vie de notre maman. Et la possibilité d'une deuxième naissance, qui est celle de l'Esprit Saint, qui nous est donnée par Dieu à travers la mort et la résurrection de Jésus. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tellement aimé le monde. » Dieu a tellement aimé le monde, comme la maman aime ses deux bébés dans son ventre, dans l'exemple ici, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous, moi, vous pouvez mettre votre nom ici, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet accouchement spirituel, cette nouvelle naissance se réalise par la foi. Et cette nouvelle vie avec Dieu qui en découle, Jésus l'a dit éternelle. Dans Jean 17 au verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Chers amis, croyez en Jésus et vous saurez que Dieu existe, même sans le voir. J'aimerais dire quelques mots sur les mamans ce matin, pour terminer. Sur ce cœur que Dieu a donné aux mamans. Et j'aimerais vous dire que les mamans biologiques, mais aussi les mamans spirituelles. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, puis ils n'ont pas eu encore d'enfants, ou ne peuvent pas avoir d'enfants, mais ils ont souvent des enfants spirituels. Et pour Dieu, c'est tout aussi important. La maman, c'est celle qui ouvre son cœur avant même d'ouvrir ses bras. C'est celle qui veille à l'écoute du souffle de son enfant quand il dort. C'est celle qui entoure de 1000 soins son petit, qui le console, qui l'apaise. Et elle est là, simplement. Chaque jour, elle le nourrit, surtout d'affection plus que tout le reste. Puis vient le jour où elle doit partager son trésor. C'est l'école de la vie. Petit à petit, son enfant s'éloigne un peu plus, se préparant à quitter le nid. C'est alors que la maman vient à Dieu. Elle lui dit, « Père céleste, je réalise qu'il m'est plus difficile, c'est-à-dire plus facile de fermer les bras que de les ouvrir, de laisser son petit bébé partir. » Alors, chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, celles qui portent déjà la vie en elles, qui sont enceintes, celles qui ont des bébés spirituels, j'aimerais vous dire merci. Merci pour la vie que Dieu nous donne à travers chacune de vous. Nous voulons vous honorer ce matin et à la fin de la célébration, les enfants vont avoir un tout petit cadeau pour vous laisser. Et à vous laisser, c'est-à-dire pour vous dire combien vous êtes précieuse pour Dieu comme pour nous. Que Dieu vous bénisse, chère maman. Amen.